Scorpion, bienvenue dans votre tirage pour le mois de décembre. On va voir les énergies générales et sentimentales. Donc, Scorpion, solaire, lunaire et ascendant, ça s'adresse à vous. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter votre tirage, les Scorpions. Donc, vraiment, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Laissez de côté le reste. Faites preuve aussi de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Donc, je vous souhaite aussi de passer de bons temps des fêtes, de profiter de ce moment avec vos proches, de vous ressourcer, de vous reposer, prendre du temps pour vous. Et on va se retrouver pour d'autres tirages après. Donc, on commence pour vous avec la première carte, l'énergie principale de votre mois, c'est le mouvement. Donc, pour décembre, les Scorpions, il va y avoir du mouvement. Ça vous invite aussi à bouger, à vous mettre en action ici. Vous voulez faire une activité ici, ça vous invite à le faire, à prendre cette énergie à aller ici, parce qu'on le voit aussi dans le tarot, c'est de vraiment de faire le premier pas, d'aller vers qu'est-ce qui vous passionne, de faire une activité, de mettre en place un projet. Donc ici, vraiment, mettez-vous en mouvement. Il va y avoir aussi du mouvement autour de vous pour décembre. Donc ça vous invite vraiment à entrer dans ces énergies, dans une certaine fluidité aussi dans les énergies, sans aller dans l'excès, sans aller dans un contrôle, juste à vous laisser aller, à suivre le courant de ce mouvement ici. Et ça, pour moi, ça va bien se passer. Donc, s'il y a une activité ici, un projet, ça vous invite à le mettre en place pour le concrétiser dans les mois ou les semaines à venir. Donc, vous êtes aussi accompagné du chien, de l'esprit du chien, qui soyez loyal envers ceux que vous aimez. Donc, ça va être vraiment de mettre cet amour, des énergies de compassion, de générosité, d'être fidèle aussi, loyal à vos proches, envers ceux que cet amour, ces sentiments réciproques l'un et l'autre, ou que ces énergies très fortes d'amour, de générosité ici, et de fidélité. Il dit avec les autres, mais aussi avec vous-même. Soyez fidèle aussi à qu'est-ce que vous voulez entreprendre, qu'est-ce que vous voulez dire oui, vous pouvez aussi dire non. Donc, vous ressentez aussi les choses qui vous correspondent ici. Donc, ça, avec ce chien, va vous aider à être plus loyal envers vos sentiments, envers qu'est-ce que vous voulez. Et envers les autres aussi ici. Donc, avec le tarot, on y va avec votre énergie, les Scorpions. Vous avez l'as de coupe. Donc, on parle aussi d'amour, on parle de sentiment ici. Peut-être, pour certains, il y a de nouvelles rencontres, que ce soit amicaux, que ce soit amoureux ici. Même autour de vous, avec votre entourage, il y a beaucoup d'amour, il y a ces énergies assez fortes, émotionnelles, qui se présentent, qui sont en vous. Donc, comme je dis, il y a une nouvelle relation. Ça va être aussi au niveau professionnel, où vous êtes dans cette une sorte de prémisse, de nouveau commencement, assez qui touche émotionnellement votre vie, ou vos projets, ou votre situation professionnelle. Donc, avec cet âge, on parle de nouveau départ, on parle de commencement ici. Vous êtes dans... C'est comme si, je ressentais que les mois passés, il y a eu vraiment une sorte de transformation, de changement que vous avez entrepris, que ce soit inconsciemment ou que ce soit vraiment dans la matière. Vous êtes dans un nouveau départ, encore plus connecté avec vos ressentis, avec vos émotions ou avec les autres aussi. Ça vous met
dans ce mouvement de faire les choses avec le cœur, faire les choses avec avec la passion ici et de pouvoir aller par la suite concrétiser les choses. Donc, votre objectif, c'est le page de Pentacle. Ce page en objectif, c'est d'entreprendre les choses, c'est l'apprenti, celui qui apprend de nouvelles connaissances, qui apprend de nouvelles choses ici, qui se forme. Peut-être une formation que vous voulez entreprendre, mais ici, avec ces cartes, ça vous invite à aller, à faire le premier pas, d'aller du moins vous informer, de faire quelque chose pour avancer dans la direction que vous voulez. Simplement faire connaissance avec une personne que vous avez rencontrée ou que ce soit amoureux, que ce soit une connaissance qui devient un ami proche ici. Donc, c'est à faire connaissance avec la personne. Si pour certains scorpions, ça vous correspond. Pour d'autres, ben, c'est vraiment vous apprendre de la vie, de vos expériences ici. Vraiment, ce page, c'est que il apprend de la vie, il apprend des autres, il apprend dans les livres, il apprend, c'est vraiment l'étudiant, l'élève ici qui va chercher de nouvelles connaissances, expériences aussi pour avancer. Parce que votre défi, qu'est-ce qu'il y a à travailler pour décembre, c'est de faire le premier pas. Vous avez le fou ici. Le fou, c'est celui qui se lance, qui fait le premier pas, peut-être le côté insouciant, mais qui a la foi en la vie, la foi aussi en lui-même, en ses capacités, de simplement y aller sans trop être pris dans cette réflexion, pris dans le mental ici. Pour vous, les scorpions, c'est que vous êtes dans un nouveau commencement qui assez fort au niveau émotionnel, que ce soit vraiment en vous, que ce soit entouré avec des personnes. C'est que à Élysée, vous avez aussi la possibilité ici d'apprendre de nouvelles expériences ici et de connaissances. Donc avec ce fou, je vous invite à faire le premier pas et à vous lancer. Parce que non plus, votre atout, c'est le roi de coupe. Vous avez cette maîtrise de savoir équilibrer les émotions. Vous avez le côté de suivre vos ressentis, de suivre votre cœur ici. Mais vous avez aussi ce côté rationnel, qui est lucide aussi, qui va vous aider à avancer, qui va vous aider un peu à se jeter de cette falaise qui annonce quand même, j'ai l'impression que vous avez aussi ce ressenti, ce pressentiment que quelque chose de bien en vous lançant, que vous savez que quelque chose qui vous attend de bénéfique en sautant, en faisant ce premier pas. Donc, ce roi de coupe vous accompagne ici de prendre confiance, d'être assez empathique aussi autour de vous, des personnes qui vous entourent ou de la situation en général ici. Donc, vous avez ce ressentiment qui vous aide à vous lancer. Le conseil, c'est de prendre le temps. Parce que pour moi, ce 4 de Pentacle, qui est vraiment, c'est une énergie d'économe, que ça soit au niveau financier, que ça soit votre énergie ici. Soit pour certains, c'est vraiment d'aller tranquillement, sans vous précipiter non plus. Parce qu'avec ce page, c'est vraiment, tu apprends étape par étape. Malgré que tu fais le premier pas, c'est que tu vas étape par étape sans aller d'un trait au bout. C'est vraiment profiter aussi de chaque étape, chaque moment ici. Donc, ça vous invite avec ce 4 de Pentacle d'y aller tranquillement et d'économiser un peu votre temps, votre énergie et, si besoin, le niveau financier, au niveau financier. Pour d'autres, c'est qu'il va peut-être
nécessité de sortir. Parce que ce 4 de pentacle, c'est aussi une protection. Ou que ce renard, vous voyez, qui protège ce coffre. Quelque chose qui est peut-être vos capacités, peut-être quelque chose qui va vous aider aussi à avancer, à mettre, à réaliser ce que vous souhaitez. Donc, vous avez les solutions, vous avez les clés, la clé ici pour ouvrir, pour vous révéler, pour sortir peut-être d'une certaine zone de confort ici, parce que 4 protège, s'isole, une certaine solitude ici, qui s'enferme, qui a peut-être besoin de justement d'ouvrir cette cage, d'ouvrir cette zone de confort pour que vous puissiez aller vers qu'est-ce que vous voulez réaliser, que ce soit dans une relation, que ce soit un projet, une activité, ben, il y a peut-être besoin de sortir de cet enfermement qui est peut-être inconscient ou simplement peut-être physique, de sortir de chez soi, sortir énergétiquement pour vous ouvrir au potentiel qui se présente à vous. Donc, on va nous voir au niveau prédictif, d'autres messages ici. En général, qu'est-ce qui se présente au niveau professionnel, vie active, votre vie quotidienne pour certains. Au niveau relationnel, on va voir le sentimental après et la surprise, ce qui est inattendu pour vous. Donc, au niveau général, vous avez la souris blanche, le fouet et le chalet, qui est la maison. Donc, il peut y avoir des conflits, des tensions ici, soit avec une personne proche, la famille, un membre du foyer ici, ou que c'est vous, à l'intérieur de vous, il y a des conflits intérieurs parce que il y a un désir d'avancer, il y a un désir d'aller réaliser quelque chose, et donc il y a ce conflit ici qui se présente en vous ou par rapport à une personne ici. Donc il peut y avoir du stress, des tracas, peut-être des inquiétudes ici qui créent ces conflits avec la personne ou avec en vous-même ici. Donc, il y a peut-être un besoin de mettre les choses au clair, avec ce chalet qui est la maison, il y a besoin de vous recentrer, il y a un besoin de clarifier la situation, que ce soit avec l'autre personne ou à vous à l'intérieur, qui a besoin un peu de se sentir en sécurité, de sentir que peut-être vous avez l'accord en quelque sorte de en vous-même et envers l'autre personne. Donc, il y a besoin peut-être ici avec ce chalet de vous recadrer, de trouver une structure ici nécessaire pour que vous puissiez avancer et de vous décharger de qu'est-ce qui vous tracasse, d'une appréhension peut-être de faire le premier pas. Il y a besoin ici de trouver une sécurité, de trouver quelque chose de chaleureux ici qui va vous aider à avancer et à mettre avec ce fouet aussi, c'est un peu ce coup de pouce, ce coup de fouet qui vous aide à trouver une nouvelle dynamique en vous, en vos énergies pour pouvoir sortir. Donc, en général, il y a besoin de peut-être de prendre du recul, prendre un temps pour soi pour pouvoir clarifier la situation qui vous stresse, qui crée cette tension. Avec la maison et le fouet, pour moi ici, comme j'ai parlé de dynamique, d'aller, mais il va y avoir une possibilité de construire. Peut-être c'est quelque chose que vous voulez construire, que vous voulez bâtir ici, qui a besoin de mettre cette énergie ici. Donc, si, par exemple, il peut y avoir un coup de fatigue, ben, il y a besoin de, justement, de vous ressourcer, de prendre le temps pour pouvoir mettre cet élan dans ce premier pas que vous désirez faire. Donc, pour moi, ça parle de ça ici, en général.
Donc, on va aller continuer, puis on va voir si ça va concorder. Au niveau professionnel, vous avez le chemin, le ou, qui est le trèfle, et les oiseaux. Donc, il y a vraiment des opportunités, une chance ici qui va venir vers vous. Peut-être par rapport à ça, il y a une décision à prendre. Le besoin de choisir, de vous diriger dans une direction. C'est en saisissant les opportunités, la chance qui vient vers vous. Donc, il y a une chance ici qui va vous aider peut-être à prendre cette décision. Et c'est à communiquer. Il va y avoir aussi des discussions, des échanges ici assez bénéfiques, assez favorables pour vous, pour prendre la direction, pour choisir le bon chemin qui se présente à vous ou que vous désirez peut-être changer d'emploi, changer peut-être de bâtiment, ou il y a quelque chose que vous voulez, qu'il y a une décision que vous voulez aussi choisir ici. Ça va être assez opportun en communiquant avec une personne ou vous en vous exprimant. Ben, il va y avoir quelque chose ou quelqu'un qui va vous aider ici pour prendre cette direction. Donc, avec le ou, qui est le trèfle, il y a vraiment pour vous une nouvelle vision de voir peut-être la situation que vous voulez par rapport à votre carrière, à votre emploi ici, ou par rapport à des projets personnels, projets aussi à deux, que ce soit amoureux, que ce soit avec votre partenaire, ou par rapport aussi à frères et sœurs. Il y a peut-être quelque chose au niveau avec votre frère, votre sœur ici, ou que peut-être des opportunités qui viennent vers vous pour mettre en place quelque chose, un projet ensemble, ou en tout cas quelque chose qui touche ici. Donc, s'il y avait une certaine indécision, des questionnements ici, une remise en question, ben ça va être quelque chose d'assez bénéfique pour vous pour prendre la direction ici, et vous allez avoir des discussions, des échanges opportuns qui vont se présenter pour vous. Peut-être vous aider aussi à faire ce premier pas, que ce soit au niveau projet personnel ou professionnel ici. Donc voilà, on va aller voir au niveau relationnel. Vous avez la femme, le Mont Blanc, qui est la montagne, et le livre. Donc au niveau relationnel, il peut que ce soit vraiment amoureux, familial, professionnel aussi, et amicaux. Même pour moi, ça peut ressortir ici avec vous-même. Il y a pu avoir des blocages, ou il y a présentement des blocages, des choses à surmonter, des défis ici, peut-être aussi des retards, ou que, dans le sens des retards, ou que il y a peut-être une sortie, un désir de faire des sorties avec un ami, une amie ici, mais que ça peut être retardé pour X raisons, que peut-être la personne n'est plus disponible, ou que vous n'êtes plus disponible ici, donc ça peut ressortir. Donc ça peut être par rapport à une femme où il y a quelque chose qui bloque, des épreuves aussi avec cette personne, ou qu'il y a peut-être des non-dits, parce qu'on voit aussi avec le livre de contes, qui est le livre où il y a des révélations, il y a des choses cachées ici, parce qu'on voit que le livre est fermé, donc il y a des non-dits, il y a des choses cachées ici qui bloquent cette relation avec la personne. Ou dans vos relations en général, il y a besoin de clarifier la situation, d'aller chercher les informations, de
pourquoi, par exemple, que la personne a pris du recul par rapport à vous, qu'elle s'est distancée. Donc, c'est peut-être un besoin pour vous d'aller clarifier la situation avec la personne, du pourquoi, et de peut-être pour vous au niveau relationnel, il y a besoin de mettre peut-être plus d'énergie parce que avec ce mot blanc ici, ça représente aussi des défis ou qu'il y a besoin de les surmonter, et c'est en surmontant, vous apprenez des choses, vous apprenez des erreurs, vous apprenez que de nouvelles expériences au niveau relationnel qui vous aident par la suite à peut-être ne pas répéter la même situation ou d'aller chercher justement les réponses aux questionnements ou qui va vous aider par la suite d'avancer. Avec cette dame, avec cette femme ici, ça peut représenter une femme, une personne proche de vous. Ça peut aussi vous représenter au niveau, comme j'ai dit, relationnel, ben, il va demander de plus de remise en question, d'épreuves ici qui va vous aider par la suite à acquérir de nouvelles expériences au niveau relationnel pour le futur. Mais cette dame aussi vous demande de faire preuve de compassion, de vous écouter, d'écouter vos ressentis aussi, de plus empathique envers les autres et d'aller chercher peut-être les informations que vous avez besoin pour clarifier la relation, pour aller chercher peut-être en vous les besoins de régler la relation ou de simplement en général pour que vous puissiez avancer au niveau relationnel. Donc, il y a quelque chose qui bloque, c'est peut-être les choses, les secrets, les choses cachées aussi ici. C'est peut-être ça ici qui crée ces tensions. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être aussi votre foyer, votre couple ici qui a peut-être besoin de, pour décembre, de clarifier les choses, de ne pas laisser les non-dits, les choses illusoires, les doutes, les questionnements ici, parce que ça risque de vous gruger, ça risque de vous peser ici, puis de créer des tensions avec l'autre personne ou en vous-même ici, qui a besoin peut-être d'aller questionner et d'aller chercher des informations ici. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi des révélations qui vont pouvoir se révéler, mais qui vont aller par compte-goutte. Parce qu'avec cette montagne qui va vraiment, qui est quand même imposant, donc il va prendre un peu plus peut-être de temps aux révélations ici qui va se présenter pour vous. Donc, on y va avec la surprise, ce qui est inattendu. Vous avez couronne de l'Avent qui représente l'anneau. Vous avez le sapin qui est l'arbre. Et le chien, le Saint-Bernard. Donc, en surprise, il y a une amélioration. Pour certains, il y a une amélioration au niveau amical. Au niveau d'un engagement avec un ami ou une amie, avec une personne proche ici, il y a cette amélioration dans la relation, un ancrage. Il y a quelque chose qui s'améliore, une certaine un bien-être au niveau relationnel qui va être bénéfique sur le long terme par la suite. C'est peut-être juste ça qui doit être clarifié, que ce soit avec la personne, que ce soit aussi vous en général au niveau émotionnel ici. Il y a besoin que vous mettez les points sur les i, les barres sur les t. Que ce soit vous, qu'est-ce que vous voulez, de trouver aussi la notion, on peut parler les notions de confiance, d'avoir confiance en vous, confiance en l'autre, et
on parle aussi de loyal envers ceux que vous aimez. Donc, il y a un besoin ici, peut-être de réengager un peu vos sentiments envers l'autre personne et que l'autre aussi, réciproquement, ça va vous aider l'un et l'autre à avancer dans la relation. Bien sûr, quelle que soit la relation ici qui vous concerne. Donc, on parle, si au niveau professionnel, ben, il y a des engagements, il y a des accords ici qui vont être assez sur le long terme, qui vont être ancrés, qui vont être bénéfiques pour vous, parce qu'avec le sapin aussi, c'est quelque chose, donc avec l'amélioration, le bien-être, c'est bénéfique pour vous, pour créer des liens assez forts, des liens de confiance, des liens fidèles ici, de partage, qui va vous aider sur le long terme. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être de un pour par vous, de vous mettre en mouvement, d'aller chercher le nécessaire, donc les informations ici, pour que vous puissiez avancer, que ce soit dans un projet personnel avec peut-être une autre personne ou vous en général ici. Donc c'est avancer avec confiance. Donc, c'est quelque chose, peut-être même avec vous-même, de vous réengager avec vous pour aller vers un bien-être, pour avoir confiance aussi en vous et d'avancer sans inquiétude dans qu'est-ce que vous voulez entreprendre et concrétiser. Donc, ça va être quand même quelque chose assez ancré, assez sur le long terme ici qui va pouvoir se présenter à vous. Donc, vous êtes aussi accompagné d'une personne de confiance, une personne qui va vous aider, qui va vous soutenir, peut-être dans les démarches que vous voulez entreprendre ici et qui va vous aider à clarifier peut-être vos idées, à clarifier peut-être la situation, soit d'une relation ou en général dans votre vie pour aller dans les projets ou une situation que vous voulez entreprendre ici. Donc, on va terminer cette partie avec un message de votre ange gardien, puis on va aller voir le sentimental après. Pour les scorpions, pour décembre, c'est un message. On y va avec votre message. Vous avez le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc voilà pour votre message qui résume un peu votre tirage ici. Donc si vous voulez aller sur le banc d'école, ben, allez-y, allez chercher ces nouvelles connaissances, de développer des aptitudes qui vont vous aider à vous réaliser ou à réaliser quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Donc on se retrouve pour le sentimental. Donc, on y va avec votre côté sentimental pour décembre. Les scorpions. Les scorpions au niveau sentimental. Donc, allez-y vraiment avec votre situation. Sinon, vous pouvez aller voir aussi votre signe Vénus. Ça, je ne l'ai pas dit pour les autres, mais vous pouvez aussi aller voir le Vénus, votre signe Vénus. La personne aussi de votre cœur. Je vais juste mettre les cartes. Et ouais, ça a sorti ici. Ouais, ça. Il y a beaucoup en lien avec votre tirage qu'on a vu précédemment. Il peut, pour vous, certains scorpions,
le fait de clarifier une relation ici, amicale, une certaine ambiguïté qu'il peut avoir ou que, exemple, vous ressentez des sentiments amoureux pour votre ami, mais qu'il y a quelque chose ici qui a besoin d'être clarifié, de vraiment peut-être de statuer votre relation ici, qui a besoin que vous soyez en couple avec la personne ou qu'il peut y avoir des hauts et des bas, de sentir une réciprocité des sentiments, mais qu'il y a une certaine des non-dits ici, pour moi, que je ressens dans votre retirage. Il y a peut-être ce sentiment de solitude, de vous enfermer aussi, comme mon exemple, ou que soit l'autre personne, ou soit vous, que vous ressentez des sentiments amoureux pour votre ami. Ici, il y a peut-être justement de vous isoler, de vous enfermer, de un peu vous cacher, sans dévoiler ses sentiments pour la personne ici. Peut-être il y a des désaccords, il y a peut-être le fait de donc ça vous rend une certaine mal-être, une tristesse, une peine ici. Peut-être que pour certains, c'est que soit que la personne est déjà en couple ou que vous savez pas trop comment exprimer vos sentiments ou que il y a peut-être qu'il y a une peur de perdre cette amitié parce que peut-être qu'il ne ressent pas non plus sentiment amoureux envers vous. Donc pour moi, il y a une première lecture de ça ici. Il y a peut-être aussi le fait que exemple, il y a une relation amicale ici, mais qui a un certain accord de relation aussi charnelle, ou qu'il y a des moments où que vous passez avec l'autre, mais que il y a comme cette ambiguïté où vous ne savez pas trop comment exprimer votre relation. Est-ce que vous êtes des amis ou que des privilèges? Est-ce que vous pouvez être aussi des amoureux? Donc, il y a ces hauts et ces bas, il y a cette relation ambiguë qui peut-être vous attriste parce que vous souhaitez peut-être aller plus en profondeur dans votre relation et ça crée des disputes, ça peut créer aussi des désaccords peut-être avec l'autre personne. Il y a quand même ici une notion de confiance, de loyauté, de fidélité qui ressort, qu'on avait vu aussi dans le tirage général, dans cette relation où il y a peut-être une peur de perdre cette amitié, perdre confiance en l'autre ou perdre aussi toute cette notion de loyauté ici. Donc ça peut vous assister ces désaccords, cette dispute. Ici, cette crise, ça peut être aussi à l'intérieur de vous, où il y a cette connexion avec l'autre personne, mais que ça n'avance pas comme peut-être vous le souhaitez, ou d'aller d'officialiser votre relation ici. Il y a cette tension, cette discordance ici, qui crée cette tension, mais il y a quand même cette relation, ce désir, peut-être il y a un désir envers l'autre ici. Mais il y a quelque chose qui vous attriste, il y a quelque chose qui vous sentez un peu enfermé peut-être dans cette relation parce qu'il n'y a peut-être pas d'évolution en tant que telle. J'ai goût d'aller chercher une certaine conclusion ici de cette situation. Pour moi, il y a vraiment les scorpions, ça peut toucher à quelques personnes ici. C'est que il y a un désir d'un ami, il y a des sentiments forts, il y a des sentiments que vous avez envers quelqu'un de proche de vous, mais qu'il y a une certaine crainte ici de ne pas révéler vos sentiments
parce que vous avez peur aussi de perdre cette confiance, vous avez peur de perdre l'amitié que vous avez parce que vous l'aimez, parce que vous avez ce désir avec cette personne, mais ça peut créer soit à l'intérieur de vous ces disputes, ces tensions, ou soit que vous avez peur aussi, ça crée ces désaccords avec l'autre personne. Donc, il y a un peu ces hauts et ces bas en vous qui vous fait que il y a une certaine tristesse. Donc, je vais voir une conclusion ici pour vous, les scorpions, avec ce tirage. Donc, il va y avoir une stabilité, un équilibre. On va voir comment qui... Ah, ça, c'est très bien. Il va y avoir une stabilité, un équilibre avec une réconciliation. Peut-être pardonner dans le sens que d'accepter vos sentiments, d'accepter peut-être soit que la relation ne peut pas aller plus loin, ça va vous aider à lâcher prise, ça va vous aider à vous libérer peut-être de ces sentiments qui créent ces tensions et de justement garder stable cette relation, de garder cette confiance, cette fidélité avec l'autre personne et de un peu de vous pardonner, de lâcher prise sur ces sentiments et de pouvoir avancer sereinement dans cette relation qui, pour certains, va rester seulement des amis. Pour d'autres, il y a peut-être la possibilité de stabiliser cette relation avec une réconciliation. Donc, il y a peut-être vraiment, j'ai cet exemple d'avoir révélé vos sentiments à la personne parce que vous avez des sentiments amoureux, que vous voulez pas non plus perdre cette personne, perdre son amitié. C'est qu'il y a peut-être eu... il peut avoir cette distance de l'autre parce qu'elle a été prise de court de vos sentiments. Il y a peut-être même eu une crise, une problématique par rapport à ça et qu'il y a une possibilité de vous réconcilier, de retrouver peut-être un terrain d'entente, mais équilibrer aussi votre relation. Donc, ça va être assez bénéfique. Et vraiment, si vous avez l'intention de révéler des sentiments, à la personne ici, que même si elle prend peut-être négativement ses aveux, laissez-lui du temps de qu'elle puisse digérer cette nouvelle et que et de laisser un peu le temps au temps de pouvoir réconcilier, de pouvoir trouver un équilibre. C'est comme si, pour moi, la personne, peut-être, j'ai vraiment cette image ici qui, comme un film où que il y a ces disputes, il y a cette révélation de sentiments, que ce soit vous ou que ce soit l'autre ici. C'est comme si cette personne revenait vers vous vraiment en s'excusant, en disant les choses elle-même ici et qu'il y a une amélioration de la relation, il y a une réconciliation par la suite. Donc, il y a peut-être aussi la personne qui va vous demander pardon, qui va s'excuser de sa réaction ici, ou que vous allez vous excuser, puis que ça va pouvoir vous réconcilier ici, et de pouvoir avancer par la suite. Parce qu'il y a quelque chose, cette révélation, s'il y a, ça va vous occasionner pour vous ou pour l'autre, une sorte de désagrément parce que vous n'attendez pas à ces révélations, mais en digérant ces nouvelles, ça va vous permettre et que vous avez quand même une amitié ou que cette notion de confiance, de fidélité ici, ça va vous aider à mieux digérer la situation et d'aller chercher ce pardon et d'aller équilibrer votre relation. Désolée. Donc, on va terminer avec... c'est vraiment une situation assez spécifique pour moi qui ressort ici. Bon, vous avez
2. On va aller chercher un troisième. Les scorpions. Voilà. Le premier message, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tous. Donc, ici, on l'a vu aussi avec la carte principale de votre mois, c'était le mouvement. C'est que cette carte vous invitait à vous mettre en action, d'aller de l'avant ici, que si vous avez un désir pour une personne, vous avez des sentiments pour la personne, ben, elle vous invitait à y aller, que ce soit dans une relation, que ce soit un projet en général, ben, ça vous invitait à avancer. Donc, pour moi ici, ça vous invite aussi à peut-être à révéler, mais en ayant aussi cette confiance en vous, en écoutant aussi votre cœur, vos ressentis, ça va vous aider à aller de l'avant ici. Donc, vous pouvez aimer sans crainte. Même s'il y a peut-être l'agissement de la personne que peut-être vous n'attendez pas non plus qu'elle agisse comme ça, laissez-lui aussi du temps. Ça va être nécessaire pour faire évoluer la situation. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, pour certains, il y a besoin de laisser le passé au passé, que ce soit avec un ex. Ça va vous aider ici à purifier les énergies. Ça va vous aider aussi un peu à être par la suite dans l'accueil de nouvelles relations ou de cette personne ici. Et vous avez fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et ça, les étapes, j'en avais parlé en général, dans la partie générale, où il y a besoin d'aller étape par étape pour aller chercher les expériences, pour aller chercher des connaissances ici. Donc, il y a besoin ne pas... au moindre obstacle, au moins blocage ici, de faire retour en arrière. Ça va vous demander aussi de continuer malgré qu'il peut y avoir ces désaccords, qu'il peut y avoir ces disputes avec l'autre personne. Mettez aussi de l'eau dans votre vin. Ici, ça va vous inviter par la suite à avancer, à continuer de fournir ces efforts, à vous investir ici dans la relation, ou qu'il y a vraiment une connexion avec l'autre. Il y a de belles énergies avec l'autre personne, mais il va y avoir besoin de, pour moi, de clarifier vos sentiments, clarifier la situation avec l'autre personne aussi, et d'avancer, de vous mettre en mouvement. Ça va vous aider à réaliser peut-être quelque chose au niveau sentimental. Donc voilà, j'ai pas mal dit qu'est-ce que ça ressortait ici. Donc je vous souhaite un bon mois de décembre et on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Bye bye!